Ouais, salut les amis, salut à tous et à toutes. Enfin, présentation des deux bombes. Donc je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas publier sur YouTube, je n'ai pas de connexion. Je ne comprends pas puisque mon téléphone fonctionne très bien, il est connecté 4K, j'ai un accès Wi-Fi direct qui marche très bien. Et il me met à chaque fois transfert YouTube impossible. Je ne comprends pas, donc je vais essayer de faire de par ce biais, ça sera un peu moins bien, mais vous allez comprendre la même chose. Donc les deux bombes sont donc le Z-Pack Blast en 55 litres et donc le Hyperlight Mountain Gear également dans le même litrage. Voilà, donc les gars, tout ce que je vais dire c'est complètement objectif. Je ne suis pas sponsorisé, je n'ai eu aucun don. Donc tout ce que je fais, ça, c'est hyper objectif, c'est complètement franc et ça vient du fond du cœur, tout ce que je dis. Donc je ne cherche pas à vendre plus un produit l'un que l'autre, puisque de toute façon plus j'ai les deux. Donc je vais juste donner mon retour d'expérience par rapport à ces deux sacs. Donc premier retour d'expérience que j'ai sur le Z-Pax. Donc Blast, très déçu de la qualité du sac globalement. Des matériaux, franchement les gars, hyper bas de gamme quoi. Quand on voit l'élastique à l'intérieur, c'est une blague. C'est des élastiques qu'on trouve dans les slibars ça. Ça, quand ça va cramer au soleil, c'est-à-dire au bout de 48 heures, ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que vous avez un truc qui va bailler la gueule à l'envers. Et en plus, c'est cousu, donc on ne peut pas le remplacer. Donc, bah, voilà quoi, la qualité du truc, franchement, mais ça, c'est du chinois, ça vaut 13 € les 20 mètres. Voilà, donc le Cuben hybride donc, du Z-Pack, donc, qui est largement de moins bonne qualité que le Hyperlight Mountain. Hein. Il suffit de regarder ça de près. Voilà, attendez, je vais prendre un coin et de regarder celui-ci. On voit quand même que l'Hyperlight, de toute façon, il est beaucoup plus épais et cartonné. Le Z-Pack, vous voyez, même à travers, on voit le Cuben qui brille. Tellement le tissu est fin. Voilà, donc le Z-Pack, bon bah écoutez, globalement ça reste un bon sac à dos. Je vais pas dire que c'est de la merde, mais ça vaut quand même assez cher, de l'ordre de 350 €. Je vais être très sincère avec vous, ça, si je devais lui donner un prix, bon on sait que le Cuben hybride ça coûte cher, mais sinon je ne dépasserai pas plus de 100 €. Voilà, puisque beaucoup de matériaux font cheap et japonisant. Regardez les bretelles, ça c'est tout simplement du foutage de gueule. Voilà, donc je veux bien croire que ça soit léger. L'épaisseur des mousses, ça se comprend. Mais alors quand vous appuyez sur les mousses, franchement, c'est ce que vous trouvez autour de votre canalisation pour les isoler. Hein. Ça fait quand même matériaux bas de gamme. Hein. Je ne vous parle pas du dos tendu, donc dos tendu filet, d'une qualité similaire à la poche avant, c'est-à-dire matériaux vraiment très bas de gamme, finition moyenne, pas catastrophique, mais c'est pas parfait non plus. Globalement, voilà quoi. Là, vous avez un velcro qui fonctionne vraiment. Vous voyez, il faut pas grand-chose pour l'ouvrir. Hein. Ça, quand il y aura 2-3 poils là-dedans, 2-3 saloperies, il faudra mettre des passages. J'en suis certain. Beaucoup trop de réglages aussi au niveau des bretelles. S'il y a un défaut que j'aime pas, c'est tous ces réglages, ces barres de travers et tout. C'est vraiment de la masturbation intellectuelle. Évidemment, ce que je vous montre, ça, c'est en option. La poche latérale ici, c'est une option. Donc, à chaque fois, on vous prend 30 ou 40 balles. Je ne sais pas les prix exactement, mais bon. Ça, mal placé également, puisque quand on les met, j'ai essayé de les descendre, on peut pas. Bon, au bout d'un moment, vous arrivez à une butée, vous ne pouvez pas les descendre. Donc quand vous avez une bouteille, ça a une fâcheuse tendance à venir se coller sur le visage. C'est vraiment pas du tout agréable. D'ailleurs, je pense que je vais les virer. C'est vraiment pas top. Au point de vue des finitions, bon, bah, je vous disais, c'est moyen. C'est pas révolutionnaire. Mais vraiment, les matériaux, putain, mais qu'est-ce que ça fait jaille. Sans déconner, quoi. Regardez-moi ça, cette ceinture, mais on sent vraiment que c'est fait. Putain, mais ça se demandait pourquoi ça vaut 350 balles, quoi. Alors, malheureusement, j'ai pas pu le voir en vrai avant. Je l'ai commandé directement aux États-Unis.
Voilà quoi. Donc bon, vous voyez ça par exemple, les arceaux, c'est même pas du carbone, hein, c'est de la fibre de verre. Hein. Je pensais que c'était du carbone, mais en y regardant de plus près, on voit bien que c'est de la fibre de verre. Ou alors si c'est un carbone, c'est vraiment un carbone chargé en fibre de verre, comme ils savent bien les faire les Américains. C'est jamais du carbone 100% carbone, comme vous pouvez trouver sur des bâtons de marche. Voilà, donc globalement, en termes de portage maintenant, donc sur le Z-Pack Blast, portage moyen, je trouve le filet apporte pas grand-chose, une petite ventilation. Le problème, c'est que si vous tendez trop le filet et que vous cintrez le sac sur le côté, vous perdez du volume, puisque la poche, elle n'a pas été conçue, la poche de stockage n'a pas été conçue sac cintré. Donc dès que vous mettez quelque chose de rigide dedans, comme une tente en longueur, la tente, elle va pas plier. Hein, donc vous allez réduire largement le volume du sac à dos. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est pas hyper bien pensé. Le fait que ça soit ventilé que là et pas là, j'ai du mal à comprendre, parce que finalement, quand vous appuyez votre sac à dos, ça vient appuyer là, donc vous transpirez là. Vous transpirez pas là, mais vous retranspirez ici. Ouais, bref, ouais. C'est pas un sac que je vais garder très longtemps, je pense. Ça vaut, voilà quoi, ça vaut pas son pesant d'or. Hein. Honnêtement, je vais être très honnête. Tant pis pour moi. J'ai voulu tester, je me suis laissé un petit peu influencer. Mais voilà quoi, c'est... Ouais, voilà quoi, c'est du chinois quoi. Alors que très honnêtement, le l'Hyperlight, Mountain Gear, c'est toujours américain. Par contre, la qualité, elle est franchement largement supérieure. Comment vous dire? Déjà par le ressenti, c'est-à-dire que vous touchez les deux sacs à dos. Là, vous avez un cul, vous pourrez, pour les fumeurs, vous pourriez vous rouler une cigarette avec sans aucun problème. Je pense que ça peut le faire. Là, vous avez un cul, les gars. Là, c'est du cuir, c'est renforcé, quoi. Là, on sent que c'est fait pour être posé sur le caillou, quoi. Ça, c'est fait pour être posé sur de la moquette. Voilà. Pareil, la poche devant est beaucoup plus pratique dans le sens où là, sur le Z-Pack, bon alors ça c'est une question de goût, vous allez me dire, mais sur le Z-Pack vous avez un filet. Problème du filet, pour moi, encore une fois, dès que vous avez des branches et tout, moi tous les filets que j'ai eu sur 30 sacs, je les ai toujours pétés. Pourtant je suis quelqu'un méticuleux, mais il y a toujours un truc qui vient se foutre dedans, une branche, une cuillère, un truc qui vient vous flinguer le filet. Donc vous faites du raccommodage en permanence, après ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à un string en fin de vie qu'à une poche de sac à dos. Enfin bref. Deuxième inconvénient, quand vous êtes dans un refuge en montagne, vous voyez la belle petite cuillère en titane qui est posée là. Et le gars qui voit ça sur le bord, il fait ça. Merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir. C'est très 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 tentant. Voilà quoi. Donc si vous laissez votre sac comme ça au refuge, vous pouvez être sûr que tout ce qui est là, ça va disparaître. Là, j'ai mis qu'une cuillère en titane, mais si vous avez une jolie Gore-Tex, un joli petit réchaud, des petites choses sympas, ça va disparaître, une petite paire de gants. Alors que l'avantage du Dyneema plein, c'est que finalement, c'est pas tentant. Vous voyez, le sac, s'il est posé au refuge, il est posé à plat, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on n'est pas tenté d'aller mettre les mains dedans et d'aller voir ce qui s'y passe, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Deuxième avantage, à mon sens, c'est que ça ne prend pas les UV. C'est-à-dire que votre matériel qui est en caoutchouc, en matériel relativement fragile, comme une Gore-Tex ou des choses comme ça, si ça passe 15 jours ici, ça va prendre les UV, ça va s'abîmer. Au risque aussi de venir l'abîmer en venant le crocheter dans une ronce ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien plus protecteur à mon sens. Certes, vous ne pourrez pas faire sécher votre tente comme dans un filet, mais enfin bon, une tente en boule, tout le monde sait que ça ne sèche pas. Ça séchera que sur 3% de sa surface. C'est mon fils que vous entendez derrière, je suis désolé. Là, le Cuben, il est largement supérieur aussi en termes de qualité et de finition. Moi, j'ai pu comparer les deux. Là, le velcro sur le Z-Pack est très faible, alors que là, vous avez un velcro. D'ailleurs, je ne vais même pas pouvoir l'ouvrir. C'est très, si j'y arrive, très dur, beaucoup plus performant. Voilà quoi. En termes du dos, donc sur le Hyperlight, pour le coup, vous avez quelque chose de beaucoup plus minimaliste, mais aussi franchement beaucoup plus confortable finalement, puisque le dos du Z-Pack, toutes les baguettes que vous avez en espèce de carbone, là moi ça m'emmerde, ça me gêne. Tous les réglages, je trouve ça inutile, ou alors s'ils ont mis tant de réglages que ça, c'est parce que le sac est mal conçu. Moi, celui-ci, je le pose sur les épaules et ça marche parfaitement bien. Je suis ravi de ce sac à dos. C'est parfait. Donc, pas de réglage possible, si ce n'est les bretelles et le truc. Mais moi, franchement, j'ai marché des heures et des heures avec celui-ci. C'est ultra confortable.
Pour vous convaincre, regardez les mousses, c'est quand même largement supérieur à du Z-Pack. Je vous parle même pas des finitions qui sont impeccables. 2 secondes, Arthur, excusez-moi, c'est mon fils. Après Arthur. Et donc, vous voyez, la mousse là, ça, c'est ce que j'avais sur mes sacs que j'achetais dans le temps au marché, quoi. Voilà. Là, vous avez des poches qui sont intégrées. Vous en avez 2, contrairement au Z-Pack, vous n'en avez pas du tout. Donc, quand vous rajoutez des poches sur le Z-Pack, vous êtes obligé de les acheter. Bon, ça, c'est un détail en soi. Donc là, les poches sont déjà intégrées. Donc, c'est quand même plutôt confortable avec des zips étanches. Bon, les finitions sont encore une fois très, très sympas. Hein. C'est propre, hein. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, bref, vous avez bien compris que j'ai eu les 2 sacs en même temps. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur le Hyper Light Mountain. Bon, le look, en plus, c'est juste un truc de dingos, quoi. Hein. Le look en full black comme ça, je le trouve vraiment beau, quoi. Ça fait très baroudeur. Bon, le look, vous allez me dire, certains me diront, on n'en a rien à branler, je suis d'accord, mais bon, ça, si on peut l'avoir en plus, c'est toujours ça de prix. Et en termes de... Alors, une chose importante aussi, alors ça, c'est très plus technique, le volume utile du tube utilisable est beaucoup plus pratique et beaucoup plus large en hauteur sur le Hyperlight, alors qu'il est très étroit sur le Z-Pack, ce qui permet, dans le Z-Pack, c'est un peu chiant parce que vous êtes obligé d'embriquer bien les choses dans les règles de l'art. Vous êtes vraiment obligé de monter, on va dire, de construire votre sac à dos, parce que sinon, tout ne rentrera pas bien ou ça va être mal équilibré. Là, j'ai envie de dire, vous faites un bordel sans nom, mais le soir, avant de vous coucher, tout rentre. Ça a un côté quand même très pratique. Bon, après, ça demande quand même une organisation, mais c'est très pratique. Les très grandes poches sur les côtés pour mettre vos gourdes sont très pratiques également. Et là, il y a un volume utile qui est juste hallucinant. Moi, j'y mets tous mes accessoires, mes Gore-Tex, enfin vraiment presque trop de choses. Et donc voilà. Donc, ouais, Z-Pack, grosse déception. Beaucoup de chinoiseries à l'intérieur et dessus. Voilà, un petit peu décevant en termes de qualité. De toute façon, vous voyez, il suffit de... Rien qu'en filmant, je pense que vous voyez la différence de qualité. Hein. C'est assez parlant et assez criant. Bon, voilà, bon, après, j'ai eu, tant pis pour moi, hein, je voulais essayer les deux, j'ai essayé les deux. Mais voilà, donc ça, pour info, j'ai tellement kiffé, j'en ai acheté un deuxième, un 40 litres, parce que ça, c'est de la balle, vraiment. Ça, c'est un sac où vous pouvez tout faire, de la rando, du trekking, du ultralight, et j'ai envie de dire même de l'alpinisme, parce que c'est le truc, c'est une armure, quoi. Ça, c'est de la peau de zob. Voilà. Bon, enfin bref, voilà, c'était quelque chose... j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, les gars. N'hésitez pas à se poser des questions sur les 2 produits, je suis là pour y répondre. Et encore une fois, ça sera toujours très franc et objectif. Je ne cherche à défendre et à vanter aucun des 2 produits. C'était pour avoir un vrai retour. Bon, passez une bonne soirée et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait plaisir. C'est très motivant et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, ciao.